Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, on a terminé d'aider Mefrid avec avec sa mission de recrutement au niveau du village d'Alagana. Donc, on a rencontré l'unité des crânes, qui est composée de jeunes Migwa qui ont décidé de s'enrôler dans l'armée de Garlemald. Voilà, donc ils sont très violents avec les leurs. Et ils disent que c'est à cause d'eux que les jeunes Migwa comme eux ne sont pas acceptés au sein de Garlemald. Voilà, voilà. Donc après, on a vu une réunion des états-majors de Garlemald avec Zenos au palais royal d'Alamigo. Et donc apparemment, la jeune femme qui est à la tête de l'unité crâne a un plan pour défoncer l'armée de libération migoise. Super! Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai changé le haut de mon personnage. Vous la reconnaissez peut-être, peut-être pas, parce que j'ai changé sa couleur, mais c'est la tenue de... c'est la tenue de l'event de la fête des demoiselles. Voilà, donc je lui ai mis juste le haut parce que le haut est grave stylé, voilà, c'est... On dirait vraiment un prince comme ça, mon personnage. Donc il faudra juste que je lui enlève le collier parce que ça gâche un peu le truc. Mais voilà, donc ça sera sa nouvelle tenue de mage rouge, voilà, voilà, il est magnifique comme ça. Voilà, ce sera sa nouvelle tenue princière, voilà. C'est pas le temps de la... C'est vraiment pas le temps de l'event que je lui mets ça, ça sera sa tenue actuelle jusqu'à ce que je trouve une autre tenue encore meilleure. Voilà, voilà. Donc, dites adieu à l'ancien haut qu'il avait. Maintenant, c'est ça. Bah écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Et je suis pas peu fière, ça lui va bien. Allez, let's go. Avoir la foi bien accrochée. Ce combattant cherche quelque chose. Par le destructeur. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai quand même pas perdu. Quoi? Désolé, j'ai les nerfs en pelote. Je crois bien que j'ai perdu mon talisman de Ralgr. Tu ne voudrais pas m'aider à le retrouver? Je sais que je l'avais ce matin, et vu que j'ai pas quitté les enduits de Ralgr depuis hier, il est forcément dans le coin. Tu veux bien aller voir au port du temple du Point s'il n'y serait pas? Moi, je vais retourner jeter un œil autour de la tente de commandement. Il faut que je le retrouve en tout cas. J'y suis très attachée et je ne peux pas accepter l'idée de l'avoir perdu. Pitié, j'ai vraiment besoin d'aide. Mais oui, t'inquiète. Il y a que peut-être les chaussures qui détonnent un peu du reste, mais je sais pas. J'essaierai peut-être de lui mettre... comment dire, les chaussures de la tenue, parce qu'elles sont assez belles, mine de rien. Donc j'essaierai peut-être. Bon, les amis, j'ai essayé les chaussures. Au final, j'ai laissé celles que j'avais au début de l'épisode, parce qu'en fait, ça me va pas. Il y a quelque chose qui m'allait pas avec les chaussures. Donc, le temps de trouver des chaussures plus princières, nous laisserons ces chaussures un petit peu... tout sauf princières, en fait. Mais écoutez, ça va bien, je trouve. Ça va quand même bien avec la tenue. Donc, on laisse comme ça pour l'instant. Voilà. Point. Et puis, c'est mon personnage, je fais ce que je veux. Pourquoi je vous agresse, je sais pas. Vraiment, je sais pas du tout. Allez hop. J'ai tout retourné, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Tu as été plus chanceux, toi? Tiens. Je le reconnaîtrai entre mille, c'est lui. Il a des marques d'usure uniques en leur genre. C'est bel et bien mon talisman. Merci à toi, mon frère. Tu n'imagines pas combien ça me soulage. Je le tiens de ma mère qui l'avait acheté exprès pour moi au temple du Point, quand elle a su qu'elle était enceinte. On dirait pas comme ça, mais il y avait pas mal de gens qui venaient en pèlerinage ici à l'époque. Il faut dire qu'entre Théodoric qui a mis le feu et l'Empire qui a interdit nos cultes quand il nous a envahis, ça a donné plus d'une raison aux gens pour déserter les lieux. Mais les persécutions n'ont jamais eu raison de ma foi, et j'ai décidé de faire le même pèlerinage que ma mère. J'irai chercher moi aussi un talisman que j'offrirai à mon enfant à naître. Je ferai tout pour que nos croyances ne disparaissent pas à tout jamais. Ah bah tu as bien raison, mon cher ami. Allez, le choix de Roban. Alphino semble avoir travaillé dur. Oh, je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Shin, vous en avez terminé, vous aussi? Shin, tu tombes bien, j'allais justement te chercher. En effet, les factions alliées et nos nouvelles recrues sont toutes arrivées à l'étendue de Ralgr. Nous sommes prêts à agir. Menago, veux-tu bien te rendre auprès du général Algin à Castrum-Orient et lui remettre cette missive? J'y ai écrit que nous sommes désormais en mesure de lancer une opération commune de grande envergure. À vos ordres.
Je vais prendre la route de Castromorian pour transmettre le message de Conrad à l'Alliance Eorzienne. Que vont faire les héritiers? Je pense que nous avons répondu à la demande de l'Alliance qui souhaitait que nous lui servions d'intermédiaire avec vous. Nous devons décider tous ensemble de ce que sera la prochaine étape. Je vois. Je vais me préparer près de la sortie qui mène aux marges. Si certains d'entre vous décident d'aller du côté de Castromorian, n'hésitez pas à venir faire un bout de chemin avec moi. Bien, je vais me charger d'appeler Lise et Alizé. De votre côté, Shin, j'aimerais que vous rejoigniez Y'shtola et Krill à l'infirmerie du barbier et que vous nous attendiez là-bas. Bien, chef. Allez, c'est parti. Ah bah enfin, il fait jour dans ce jeu. À chaque fois qu'on est ici, il fait toujours nuit. Les dernières miniatures que j'ai, elles sont toutes de nuit. C'est un truc de fou. Le temps passe méga vite dans ce jeu. C'est quoi ça? Ah, cette musique. Cette musique. Allez, hop. Hop. Et hop. Et c'est par là. Si je me trompe de porte, ça va pas le faire. Alors les filles, comment vous allez? Tiens donc, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez quelque chose à nous transmettre? Je vois, vous avez accompli les missions qu'on vous avait confiées et désormais l'Alliance Eorzienne et l'armée de libération s'apprêtent à agir ensemble. Les héritiers ont pour vocation de protéger Eorzea. Il me paraît donc naturel que nous soutenions toute tentative de libérer Ala-Mhigo. Cependant, si nous continuons sur cette voie, nous serons amenés à participer activement aux batailles qui vont avoir lieu. S'allier aux Mhigo est une chose, mais prendre les armes pour eux en est une autre. C'est pourquoi j'aimerais que nous en discutions maintenant et que nous nous mettions d'accord. Je ne surprendrai personne en disant que j'ai bien l'intention de me battre. Je tiens à libérer Ala-Mhigo, en partie parce que c'était le vœu de mon père et de ma sœur Ida, mais surtout parce que je le souhaite du plus profond de mon cœur. Je veux participer moi aussi. Je ne peux pas rester immobile face aux Garlemaldés. Leur désir d'anéantir les primordiaux et la façon qu'ils ont d'imposer leurs avis aux autres par la force me sortent par les yeux. Sans oublier que ce sont eux qui ont provoqué le 7e fléau. Plus tard, lorsque Gaius Van Baelsar a retenté d'envahir Eorzea, il n'a pas hésité à s'allier aux Asiens. Nous ne pouvons pas les laisser agir à leur guise. Je me doutais que Lise prendrait les armes, mais j'avoue que je ne pensais pas te voir si décidé à Lysée. Vos arguments me semblent réfléchis et valables. À vrai dire, j'y adhère pleinement. Je suis moi-même en partie responsable de ce qui est arrivé avec Hilberd. J'ai une dette envers Ala-Mhigo et je ferai mon possible pour la rembourser. Vous pouvez également compter sur moi. Lorsque j'ai rejoint le Cénacle du Savoir de Louisa, j'étais surtout en désaccord avec la décision des autres Charlayanais de fuir Eorzea par crainte de la guerre. Mon sentiment n'a pas changé depuis et je dois m'occuper des blessés qui attendent qu'on les soigne. Pour cette raison, j'ai bien l'intention de continuer de me rendre utile à l'infirmerie. De mon côté, même si mes motivations diffèrent de celles de Y'shtola, je veux également aider, ici. Si Minfilia avait été là, elle aurait tout fait pour libérer son pays natal. Je tiens à exaucer le vœu de ma meilleure amie. Et vous? Je ne vais pas vous mentir, tous ceux impliqués dans ce combat seraient incontestablement rassurés d'avoir avec eux celui qui a vaincu Gaius Van Baelsar. Mais j'imagine que vous n'avez pas l'intention de vous laisser embarquer dans cette lutte uniquement parce qu'on fait de vous un héros. Quel est votre sentiment? Alors, je ne resterai pas les bras croisés face aux Garlemaldés, je me battrai pour ceux qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Pas question de me reposer s'il y a un conflit quelque part. Je ne resterai pas les bras croisés face aux Garlemaldés. Il est vrai que leur hégémonisme fait froid dans le dos. Leur promesse d'une société où l'on récompense les plus méritants peut paraître alléchante au premier abord, mais à bien y regarder, la majorité de leurs sujets sont contraints à une vie d'esclaves. Si j'ai bien compris, Y'shtola et Krill resteront ici pour s'occuper des blessés. Je suggère qu'Alfino et moi-même rejoignions Menago et allions avec elle à Castromorian. Nous aurons également besoin de quelqu'un pour rester en contact avec l'armée de libération d'Ala-Mhigo. Lise, tu sembles être la mieux placée pour cette tâche, tu es d'accord? Shin, rien ne vous force à nous suivre. Pesez le pour et le contre à tête reposée, et si vous estimez que votre place est à nos côtés, vous n'aurez qu'à venir me voir. Ils sont bien prévenants, dis donc. D'habitude, ils nous jettent dans la bataille sans nous demander notre avis, et là, d'un coup, on a le droit de décider nous-mêmes.
Bah, c'est évident qu'on va les rejoindre, hein, parce que sinon, si on arrête là, bah, ça, il n'y a plus d'extension, en fait, fin de l'extension, voilà. Nous, on se repose sur un transat à boire notre cocktail pendant que la guerre fait rage à l'amigo. Non, évidemment qu'on va y aller. Mais pourquoi je prends pas la voiture, la moto? Je le sais que je peux prendre les montures ici. Oh là là. Bonjour Alfino. Tu es très près, dis donc. Je savais que vous viendriez, Shin. Je suis certain que vous avez dû beaucoup y réfléchir. Mais je vous remercie d'avoir répondu présent. Non. Si vous êtes tous prêts, je vous propose que nous nous mettions en route vers Castromorien. Je dois faire parvenir la missive de Conrad au général Aldin au plus vite. C'est vrai que des fois, en fait, les quêtes se succèdent, mais du coup on a l'impression que tout se passe en même temps, mais en fait non, il n'y a pas forcément... Des fois il se passe genre 2-3 jours dans une même quête, quoi, sans que nous on le voit. Donc c'est vrai que des fois ça peut paraître bizarre. Donc là on va dire que, allez, ça fait 10 minutes qu'on essaie de réfléchir et qu'on a décidé finalement de les rejoindre. Pourquoi je fais ça? Je peux juste faire ça en fait. C'est beaucoup plus rapide, non? Donc voilà. Mais ouais, je les trouve bien prévenants quand même, cette fois. Non, Pipin, je ne veux pas te parler. Quel honneur de vous accueillir ici, mes amis. Au vu des membres qui composent votre groupe, j'imagine que l'armée de libération a quelque chose à nous dire. Tout à fait. C'est notre chef Conrad qui m'envoie. Il a une proposition à vous faire. Mais avant de vous l'exposer, j'aimerais vous mettre au courant de nos derniers progrès. Pour ce qui est du projet d'intégration de recrues venus d'autres factions, les choses avancent bien et le résultat commence déjà à se voir. Plusieurs groupes ont déjà accepté de joindre leurs forces aux vôtres. Les héritiers de la 7e Aube nous ont également apporté leur soutien et nous ont permis d'entrer en contact avec de nouvelles recrues. Nous espérons d'ailleurs que d'autres se manifesteront par la suite. Que de bonnes nouvelles. Dois-je en conclure que vous avez quasiment atteint votre objectif et que votre organisation a réussi à se redresser? C'est en tout cas ce que pense notre chef. C'est pour cette raison qu'il souhaiterait adresser une demande officielle à l'Alliance Eorzienne afin de prendre conjointement d'assaut la forteresse de Castellum Velodina. Le grand pont sur lequel elle a été bâtie est une voie de circulation stratégique. Si nous voulons libérer Alamigo, il faudra nécessairement en prendre le contrôle. Il n'y a pas à hésiter. Nous ferions d'ailleurs mieux de nous dépêcher si nous ne voulons pas laisser à l'Empire le temps d'organiser des renforts. Mais Nago, veuillez informer Conrad que l'Alliance Eorzienne a répondu favorablement à sa proposition. Dites-lui de préparer ses troupes pour un assaut imminent. Pipin, prépare-toi à partir en reconnaissance à Castellum Velodina pour savoir quel est l'état des défenses ennemies. Cette information décidera de notre stratégie. Si personne n'a d'objection, nous assisterons le vice-maréchal Pipin dans sa mission. Vous êtes d'accord, Shin? L'aide des héritiers de la 7e Aube est toujours la bienvenue. Et puisque chacun sait ce qu'il a à faire, mettons-nous au travail sans plus tarder. Ok, bah allons-y alors. Le triomphe d'opération conjointe a porté ses fruits. Le général Aldin a clairement l'air partant. À nous de faire de notre mieux pour que la bataille à venir soit elle aussi couronnée de succès. Tâchons de nous rendre utiles lors de la mission de reconnaissance que doit conduire le vice-maréchal Pipin. D'ailleurs, ce serait sans doute une bonne idée de lui demander comment il compte procéder. J'avoue. Alors, toi et toi, dans le feu ardent. Pipin est prêt à vous expliquer son plan. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de vous être porté volontaire pour m'accompagner. Comme mon père l'a expliqué, l'objectif de notre mission sera d'évaluer les défenses des Garlemaldés. Je connais un endroit à la sortie de la forêt des confins est d'où l'on voit parfaitement Castellum Velodina. Commençons par nous y rendre. Ok, très bien. On va y aller de suite alors. J'ai toujours pas fait les quêtes des vents éthérés, faut que je les fasse par contre. C'est pas bien. Et je vous l'ai dit, la semaine dernière, j'étais pas du tout à ça en fait, donc c'était compliqué. Mais c'est bon. Va falloir que je les fasse. Je les ferai cette semaine. Hop. Comme ça, si jamais on atterrit sur une quête principale de vent éthéré, ben, on aura le vol directement dans la zone, ce qui sera cool. Bon, ça ne servira à rien puisqu'on n'y retournera pas dans la zone jusqu'à la fin de l'extension, donc... Enfin, jusqu'à la fin de la première partie de l'extension. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on obtient le vol dans une zone, on la quitte pour une autre zone, en fait, où il n'y a pas le vol. Du coup, je me suis pas légèrement trompée d'endroit, moi. Attendez.
Attendez. Je suis passée par là, mais il fallait peut-être que je passe par... Non, c'est bon, je crois que je peux rejoindre, donc tout va bien. Ouais, c'est bon. Ouf, nous sommes sauvés, les amis. C'est bien par là. Ah, on voit les machines Magitech. Hop, où est-ce que tu es, Pipin? Petit Pipin. Ah, il est le petit Pipin. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Le point d'observation n'est plus très loin, alors restez prudents. Nous les verrons plus facilement, mais nous serons également à découvert. C'est pour cette raison que nous irons de nuit et que j'utiliserai une longue vue pour les espionner. Mais l'obscurité ne nous dissimulera pas complètement et nous pourrions à tout moment être repérés par les impériaux. Gardez une main sur votre arme et soyez prêts à combattre à tout moment. Les scènes cinématiques qui vont suivre, oui, c'est bon, allez, let's go, on y va. Je ne constate rien d'anormal chez nos ennemis. Tout porte à croire que l'état de leur force est celui que nous avions prévu. Bien, je vais prévenir mon père. Des tirs de canon? D'où cela venait-il? Regardez, il y a de la fumée là-bas. Ça vient de l'étendue de Ralgr. Malédiction! Ça ne répond pas! Ne me dites pas que l'Empire a lancé l'assaut contre l'armée de libération. Ça m'en a malheureusement tout l'air. Annulons notre mission et retournons au plus vite au camp. Pitié! Tuez tous ces traîtres jusqu'au dernier! L'armée de libération migoise disparaît aujourd'hui! Toi! Comment pouvez-vous faire ça? Vous êtes des Migois, vous aussi! Tais-toi! L'Empire de Garlemald est ma seule et unique patrie! Tu vas le payer de ta vie! Chienne! Ah, voilà une vermine pleine de fougue. Laisse-la moi, Fordola. J'ai envie de m'amuser. Faites attention, mon général. Elle est coriace. J'espère bien que cette proie va me procurer du plaisir. Je ne rêve pas. C'est bien Zenosia et Galvus. Le gouverneur général en personne se bat en première ligne. Le gouverneur général? C'est donc toi qui fais souffrir les Migois,
qui terrorise mes frères et mes sœurs. Tu es rapide, mais cela ne te suffira pas à me vaincre. Passez vite! Ce n'est pas cette pitoyable barrière magique qui va m'arrêter. Tirez-vous de là! Krill? Alfie, les dieux soient loués, vous êtes tous sains et saufs. Nous sommes rentrés aussi vite que possible lorsque nous avons entendu les premiers coups de canon. Que s'est-il passé? Les impériaux. Ils nous ont attaqués par surprise. Quelqu'un a crié « Fuyez !» Puis un véritable chaos s'est emparé du camp. Grâce au courage de Conrad et de Lise, nous avons pu évacuer les blessés, mais le combat n'est pas terminé. Ça sent le roussi. Si l'armée de libération est décimée, il n'y aura plus personne pour nous aider à repousser l'Empire. Arenvald, pourrais-tu te charger de mettre tous les blessés à l'abri à la muraille de Baelsar? Ce sera fait. Bien, allons sur place. Et voyons si nous pouvons encore sauver nos camarades. Avec de la chance, nos troupes auront remarqué le grabuge à l'étendue de Ralgr, et mon père aura déjà envoyé des unités de renfort. À nous de tenir jusqu'à leur arrivée. Je vous accompagne. J'ai fini de prodiguer les premiers soins aux blessés ici, et il y en a certainement d'autres là-bas. Merci, Krill. Ne perdons pas un instant de plus. Et voilà. Le plan de Fordola, c'était d'attaquer l'armée de libération Migos. Alors comment elle a su où? À l'aide! Au secours! Comment elle a su où se trouver des gémissements? Il y a des survivants. Wow, c'est quoi tout ce bordel? C'est quoi tout ce monde? Comment elle a su où se trouvait la cachette de la libération Migos? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle le savait. Donc Y'shtola, j'espère qu'elle va bien quand même. J'espère que Conrad va bien, vu qu'on a vu Fordola la sauver. Donc j'espère qu'il va bien aussi. Et donc Zenos qui se bat en première ligne. Voilà, ça y est, donc on va rencontrer Zenos, les amis. À moins qu'il se soit déjà barré, mais je pense pas. Vu qu'apparemment il a l'air de chercher des proies à abattre. Voilà. Allez. La suite. Bon, je suis désolée les copains, je fonce. Les troupes garlumalaises ont déferlé d'un coup et certains de mes compagnons n'ont pas réussi à s'enfuir à temps. Ne vous en faites pas, on s'occupe de tout, ne restez pas ici. Ouais.
Alors c'était peut-être pas la chose à faire d'avoir tout le monde. Il faut repousser les impériaux tout en sauvant autant de gens que possible. Ouais. C'est la pagaille. Priorité à la défense des personnes prises pour cible. Oui, oui. Mais je suis un peu en train de prendre cher parce que j'ai pris trop d'ennemis. J'ai oublié que j'étais pas dans un donjon en fait. Ou que j'étais dans une zone instanciée. Donc, ok. Hop, là il y a le truc Magitech. Hop. Allez, on a ordi tout le monde. Je sais toujours pas ce que ça fait. Il faudra peut-être un jour quand même que je dise vraiment ce que ça fait. Et puis, let's go, hein, les amis. Donc c'est là-bas où a été attaqué Krill et tout. J'espère qu'ils vont bien. Hop. Ce sont les hommes loups. L'Empire a été chercher ces créatures hors de ses frontières. Ah. Comment tu sais ça, toi? D'où tu connais tout ça? Hop. Effectivement, ce sont des hommes loups, je confirme. À quand la race d'hommes loups, d'ailleurs, jouable, hein? À mon avis, jamais. Mais ça serait stylé. Écoutez, on a les hommes lapins, on a les hommes femmes lapins, on a les hommes femmes chats. À quand les hommes femmes loups, quoi? On a les hommes femmes lions, tigres et compagnie, là, tout ce que vous voulez. Donc oui, à quand les hommes loups? Hop, ok, il en manque un. Là. Ok. C'est bon, il n'y a plus personne. Ok, c'est bon, il n'y a plus personne. Notre chef et certains soldats sont retenus prisonniers là-bas. Il faut les libérer. On arrive. Lise et les autres sont là. Eh, les réservistes débarquent. Il faudra me passer sur le corps. Mais oui, bien sûr. Fort de là, attaque-toi. Autant que tu veux. À nous. On va te défoncer. Mais d'abord, on s'occupe de tes copains. Hein. Si tu permets. Hop, voilà. J'aime bien m'occuper des comment on dit ça? Des PNJ inutiles, quoi. Voilà. Et faire le boss en dernier, grosso modo. Les sous-filtres, voilà, je cherchais le mot, purée. Allez, Fort de Dallas, c'est à toi maintenant. Ouais, prends cher. Fort Dollar, Rem, Lucus. Ok. Je n'aime pas Fort Dollar. Vraiment pas. Je pense à ce que tu sais de servir d'une arme. J'ai plus le temps de lire. J'étais sûre que vous viendriez. Alfie, aide-moi à les soigner, vite! Merde! Nos prisonniers! Fordola, regroupe nos hommes. À vos ordres, mon général. Ces deux femelles se sont montrées très décevantes. Sauras-tu mieux me divertir, toi? Ces deux femelles. Alors Yashtola, ok, c'est une femme mi-femme, mi-chat, donc je peux comprendre que qui parle d'elle comme d'un animal. Zénosia et Galvus nous honorent de sa présence. Ne tremblez pas quand on l'aura fait tomber, on aura presque gagné. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, mais quel répugnant spectacle. Oh, ça va, Zénos. Ah,
Au revoir. Waouh, j'ai... Ouah, quelle puissance. Alors, on se soigne un peu. Oh, vous tenez encore debout. Dans ce cas, poursuivant le combat. Bah... c'est non. Voilà. Allez. Hop. Bon, ça va, tes attaques sont assez faciles à esquiver. On lui fait par contre absolument pas de dégâts, au secours. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah. Merde, j'ai pas eu le temps. Ça va. Alors je me soigne pour éviter de perdre, quand même. Non. On lui fait tellement... C'est mieux, mais il n'y a toujours pas de quoi me satisfaire. On lui fait tellement pas de dégâts, c'est un truc de fou. Oups. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Hop. Ok. Il y arrive à l'esquiver? Allez hop. On continue, on s'arrête pas. Ah là là. Encore? Hop. Bon. Hors de ma vue. Kenki concentré. Non, je tiendrai. Ah non, je tiendrai pas. Quelle médiocrité. Mais que s'est-il passé? Mon général, devons-nous les poursuivre? Non. Occupez-vous d'abord des survivants. À vos ordres. Reprends-toi, mon ami. Ça va aller. Pour faire mettre un genou en terre à un combattant aussi aguerri que toi, ton adversaire doit être extrêmement puissant. Je t'en supplie, Estola, ne meurs pas. Ne t'inquiète pas. Je vais faire tout mon possible. Elle s'en sortira. Alfie, je te confie Conrad. D'accord. Je vais avoir besoin de votre aide. Assurez-vous que Y'ashtola ne bouge pas pendant que je la soigne.
Je lui ai prodigué les premiers soins, mais je ne peux rien faire de plus sans matériel médical. L'état de Conrad s'est également stabilisé. Transportons-les à l'infirmerie. Lise, donne-nous un coup de main. D'accord. Pendant que nous nous occupons de Y'ashtola et de Conrad, pourriez-vous faire le tour du camp et vérifier s'il n'y a pas d'autres blessés? Je trouve cette... Oh, la musique. Cette cinématique méga stylée. Parce qu'en fait, c'est la première fois que notre personnage se prend une défaite à ce point. Et je trouve ça trop bien, dans le sens où on voit que c'est pas le dieu le plus puissant de la Terre, notre personnage, et que il a aussi ses limites. Et je trouve ça trop bien, du coup, qu'il se soit pris une défaite comme ça. Parce que du coup, ça va nous permettre de devenir encore plus fort et d'être encore plus déterminé. Et ça, c'est trop bien. Franchement, c'est trop triste. Zenos, tu vas payer. Fordola, elle va encore plus payer parce qu'elle m'énerve. Ah, je vous jure, là. Sale traître, c'est toi la traîtresse, là. Calme-toi, ce n'est qu'un jeu. Tes camarades et toi avaient fait du bon travail. Grâce à vous, de nombreux blessés ont pu être secourus. Shin, tu as fait tout ce que tu as pu. Tu n'as pas à t'en vouloir pour ce qui est arrivé. Crois-moi, nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir actuellement. Je sais, je sais. Certains succombent, d'autres subsistent. Pourquoi je sens que je vais pleurer? Roban attend que vous repreniez du poil de la bête. Il faut nous assurer que nous n'avons oublié personne. J'aimerais que tu fasses le tour du camp et vérifies s'il ne reste pas des blessés dont on ne s'est pas occupé. Ok, on y va. Ah là là. Bon, l'Empire, on joue Hypera pour tous ses crimes, hein, ça c'est clair. Non mais par contre, Zenos, l'autre là, avec son... ses deux femelles là, non mais... Waouh. Mais Fried. Mais Fried. Non. Tu as été notre compagnon de route. Mefrid est mort, mais vous avez trouvé un porte-bonheur dans son poing fermé. Gardez-le en souvenir de votre ami. Il respirait encore un peu quand je suis arrivée, mais malheureusement il n'y avait plus rien à faire pour lui. Cet objet que tu as récupéré, tu voudras bien le remettre à Conrad lorsque tu auras fini de secourir les blessés? Oui, nous le ferons. Ah, c'est tout? Il y avait que lui. D'accord. On n'a pas secouru un seul blessé, mais c'est pas grave. Cette musique, elle est trop belle. Mais de toute façon, je le dis et redis. Oh, je le dis et redis, mais les musiques dans ce jeu sont incroyables. Franchement, elles arrivent bien à nous transmettre en fait les sentiments et l'émotion que du jeu en fait. Genre vraiment, ils mettent des musiques, mais waouh, ça transmet si bien. Alors Conrad, comment ils vont nos amis? J'espère qu'ils vont bien. Oh non, Y'ashtola, elle est toujours inconsciente. Y'ashtola, s'il te plaît, meurs pas, s'il te plaît. Les autres vont bien. Alors, désolé pour toi, mais... Cet objet, Mefrid ne s'en serait jamais séparé. C'est donc qu'il n'a pas survécu. Mefrid était de ceux qui s'occupent des leurs avec grand soin. Je me souviens d'un jour en particulier où il a pris la tête d'un groupe d'hommes pour passer de l'autre côté de la muraille de Baelsar au péril de sa vie. Il voulait qu'on épargne davantage de souffrance aux blessés. S'il n'était pas revenu, il serait sans doute encore en vie aujourd'hui. Mais il était si loyal qu'il a choisi de continuer de se battre avec nous. Pourquoi faut-il qu'un vieux débris comme moi survive et qu'un homme comme Mefrid meure? Pourquoi? Pourquoi? Conrad. Ne vous torturez pas de la sorte. De nombreux combattants sont tombés, mais tant de vies ont été sauvées grâce à eux. Nous devons nous occuper des blessés, ils ont besoin de soins. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour les remettre sur pied. Désolé d'avoir perdu mon sang-froid. Je ne vous remercierai jamais assez de tout ce que vous faites pour nous. Bah c'est normal, t'as perdu tellement de camarades, Conrad, t'as le droit de craquer au bout d'un moment. Faut que je parle à qui? À Pipin. Le convoi des blessés. Pipin n'a pas l'air d'avoir le moral. Tu m'étonnes, qui aurait le moral? Franchement. J'ai été loin de m'illustrer lors du combat contre Zenos. Moi qui voulais vous couvrir, notre adversaire a fait fi de mes attaques. Toutefois, comme vient de le dire Messire le Veilleur à l'instant, nous n'avons pas le temps pour les regrets.
Nous devons d'abord nous occuper des blessés. Ça, c'est le pire en temps de guerre. C'est que tu peux même pas 30 secondes prendre pour toi pour pleurer les morts. Non, t'es obligé vite là de passer à autre chose. C'est affreux. Les troupes Garlemaldais se sont certes repliées, mais l'étendue de Ralgr n'est désormais plus un lieu sûr. Notre ennemi pourrait très bien revenir à l'assaut. Nous devrions faire transporter ceux grièvement blessés vers Castromorian avec des attelages de chocobos. Voulez-vous bien m'accorder votre aide pour ça? Évidemment. Merci. Ça m'arrangerait si vous pouviez obtenir quelques potions alchimiques auprès du médecin du camp. Auréla et le remettre ensuite au convoyeur des immortels. Il en aura besoin si l'état des blessés s'aggrave pendant le trajet. En espérant que le convoi ne se fasse pas attaquer par des Garlemaldais, bien entendu. Vous voulez pas un garde du corps le temps du trajet? Je serais plus rassurée quand même. Il faut concocter davantage de médicaments. Oui, je peux vous aider? Oh, vous avez besoin de potions alchimiques en vue d'un transport de blessés? Dans ces cas, je sais ce qu'il vous faut. Des décoctions de la dernière chance. Vous en trouverez à l'infirmerie. N'hésitez pas à en prendre autant que vous en jugerez nécessaire. Je vous aurais bien aidé, mais je dois préparer davantage de médicaments et de remèdes. Ok. Eh ben, on va le faire de suite. Hop. Voilà. Et... ici. Ah, il en manque une encore. Ok. Et du coup, la dernière est là-bas. En fait, les deux parties se rejoignent, ok. Donc si tout à l'heure j'étais passé par cette porte, si j'étais passé par cette porte, ça n'aurait absolument rien changé. Hop. Yeah. C'est moi qui vais transporter les blessés à Castromorian. Mais pas question de prendre la route sans décoction de la dernière chance. Et ça tombe bien, on en a récupéré. Avec une telle quantité, nous ne craignons rien. Vous voulez bien prévenir le vice-maréchal Pipin que nous allons pouvoir y aller? Y'ashtola et les blessés sont installés. Tout va bien se passer. Je serai à leur côté à chaque instant, prête à agir en cas de problème. Merci, Krill. Moi aussi, je vais accompagner les blessés. Je veux veiller sur Y'ashtola. En plus, ce serait irresponsable de laisser partir ce convoi sans escorte. Conrad, toi aussi, tu es blessé. Tu ne veux pas monter sur l'attelage et aller à Castromorian avec nous? Non, quelqu'un doit rester ici et donner des instructions aux soldats encore valides. Mais je m'y rendrai plus tard pour parler avec l'état-major de l'Alliance Eorzeenne de la suite des opérations. Très bien, allons-y dans ce cas. Nous devons éviter aux blessés d'attendre plus longtemps. En route. Eh ben... Une intervention revigorante. Conrad est visiblement abattu par la débâcle. Tu m'étonnes. Vous avez sauvé nombre de mes hommes. Je ne sais pas comment vous remercier. Mais malgré votre intervention, les pertes subies par mes troupes sont critiques. Nous ne sommes plus en mesure de participer à l'assaut sur Castellum Velodina. Je vais ordonner au peu d'hommes qu'il me reste de se replier à Castromorian. Si vous le voulez bien, nous discuterons là-bas de la suite des opérations. Très bien. De notre côté, nous allons parler au général Roban. À plus tard. Bon, bah, direction du coup Castromorian. Hein. On va y voir c'est quoi la suite du programme, parce que là, surtout vu le débat qu'ils viennent de subir, ça m'étonnerait que d'autres personnes acceptent de rejoindre l'armée de libération du coup. Bah, où qu'il est, Robin? Il est à l'étendue de Ralgr. Ah la blague. Ah la bonne blague. J'ai envie de pleurer. Et il est à l'étendue de Ralgr. Allez. Waouh. C'est d'une tristesse tout ça. Il est où, Roban? Ah, il est là-bas. Non, moi je pensais qu'il était retourné à Castromorian, mais non. Tous les blessés ont été transportés et l'inspection du repère et de ses environs est terminée. D'après mes informations, Zenos et ses hommes sont aussitôt repartis pour Specula Imperatoris. Nous n'avons donc pas à craindre une nouvelle offensive dans l'immédiat. Cela n'a pas de sens. Se retirer après nous avoir acculés de la sorte, alors qu'il ne lui restait plus qu'à nous porter le coup de grâce. Je me demande ce que ça cache. Éliminer son ennemi lorsque l'occasion se présente, c'est la norme en temps de guerre. Seul un idiot laisserait passer une telle chance. Mais je suis persuadée que Zenos a une idée derrière la tête et sait pertinemment ce qu'il fait.
Quoi qu'il en soit, nous avons mieux à faire que de réfléchir à ça. Lise et les autres sont partis conduire les blessés à l'abri à Castrum-Orient. Tu ferais mieux de les y rejoindre. Lorsque nous serons tous réunis là-bas, nous discuterons ensemble de nos prochaines actions. Ouais. Ouais. Super. Non mais tout ça c'est... On va encore se laisser sur une note triste, mine de rien quand même. Parce que je m'arrêterai à la fin de cette quête. Ah, vous êtes arrivés vous aussi. Kriel est au chevet de Y'ashtola. Elle n'a toujours pas recouvré ses esprits, mais elle semble hors de danger. C'est là un petit rayon de soleil bienvenu dans ce ciel noirci de sombres nuages. Espérons qu'elle se rétablisse rapidement. Oui, malheureusement, tous n'ont pas eu autant de chance. Conrad m'a appris que Mefrid ne s'en était pas tiré. J'ai vu de mes propres yeux cette migoise de l'unité des crânes le frapper violemment de son épée. Le voilà abattu en plein vol par une enfant du pays même qu'il souhaitait libérer. Quel destin tragique. Malheureusement, l'heure n'est pas aux lamentations. Partons d'abord rejoindre Oban, nous ferons notre deuil plus tard. Lise. Je tiens, avant toute chose, à remercier l'Alliance éorzéenne et les héritiers de la 7e aube d'être venus à notre rescousse. Sans votre intervention, nous aurions très probablement tous péri. C'était la moindre des choses. Nous sommes engagés à vos côtés dans ce combat. Considérez-nous comme vos alliés. Je suis du même avis qu'Alfino. L'Empire est notre ennemi commun. Nous sommes prêts à tout pour vous aider à le bouter hors de Girabania. Vous m'en voyez ravi. Toutefois, j'ai bien peur que cette débâcle ne sonne le glas de l'armée de libération. Nous avons perdu beaucoup trop de précieux combattants, à commencer par Mefrid. Je vois mal comment notre mouvement pourrait s'en remettre. Conrad ? Je devine ce que vous pensez. Mais n'allez pas croire que notre haine envers ceux qui ont envahi notre patrie se soit éteinte, bien au contraire. Mais le même sang que le nôtre coule dans les veines de ceux qui ont lancé l'assaut cette fois. Les crânes sont en effet composés de Migwa qui sont nés et ont grandi sous l'occupation impériale. N'ayant jamais connu autre chose, ils ont naturellement accepté l'ordre imposé par les Garlemaldais, et les meilleurs d'entre eux ont ainsi obtenu le statut de citoyen. Bien qu'étant nés de parents Migwa, ils ont reçu une éducation conforme aux idéaux de l'Empire, et par conséquent, se considèrent comme ses sujets. Il est certes facile de les qualifier de traîtres, mais ces jeunes sont nos propres enfants, ceux qui auraient dû prendre notre relève. Et pourtant ils nous haïssent et s'en prennent à nous aujourd'hui. Un peuple qui s'entretue a-t-il seulement un avenir ? Es-tu en train de dire que nous devons baisser les bras? Menago? Eh bien moi, je n'en ai pas l'intention. Ce serait trahir tous nos camarades qui sont morts en combattant pour libérer Ala-Mhigo. Menago a raison. Nous devons réaffirmer notre détermination et poursuivre notre lutte. Autrement, tous ces sacrifices auront été vains. Certes, mais cet assaut a permis à Zenos de faire une fois de plus la démonstration de sa puissance phénoménale. Désormais, rares sont ceux qui oseront s'opposer à lui. Il semble en effet disposer d'une force surhumaine. C'est bien lui le fils de l'empereur, n'est-ce pas? Oui, il sera sûrement le prochain souverain Garlemaldais. D'après ce que je sais, il s'est illustré sur le continent oriental d'Otar en écrasant la rébellion domienne, avant d'être nommé gouverneur général d'Ala-Mhigo. Le fait qu'on lui ait confié le contrôle de 2 provinces impériales en dit long sur les capacités de cet homme. Comment pourrions-nous vaincre un tel adversaire? Nous devons d'abord libérer Doma. Vous avez raison.
Les peuples de Doma et d'Alamigo partagent en effet le même désir de retrouver leur liberté. Ils ont donc toutes les raisons de coopérer. Qui plus est, aider les Domiens dans leur combat devrait déboussoler Zenos. Si notre armée de libération est écrasée, l'Empire aura les mains libres pour mater ceux qui tentent de leur résister en Orient. Je crains toutefois que nous n'ayons plus la force de lutter. Conrad, c'est justement le moment ou jamais. Pendant que nos amis détourneront l'attention de Zenos vers Doma, nous devrons faire tout notre possible pour rallier une nouvelle fois les Miguas. Je veux être de ceux qui iront à Doma. Nous trouverons sûrement un moyen d'affronter l'Empire plus efficacement là-bas. Je n'ai pas l'intention de laisser mes camarades se faire massacrer une nouvelle fois. Je compte sur vous. De notre côté, nous allons profiter de cette occasion pour remettre sur pied la résistance migoise. Merci à vous tous. Quoi qu'il arrive, je vous promets que nous n'abandonnerons pas le combat. Notre perso est déterminé. Ça se lit dans son regard. Alphino. Malgré toute notre bonne volonté, nous autres héritiers de la 7e homme ne sont pas assez nombreux pour décider l'issue de cette guerre. Il ne nous suffira pas de nous rendre en Orient pour renverser les impériaux qui occupent la région. Mais je suis sûr que nous avons notre carte à jouer dans la rébellion domienne. Après tout, mon grand-père et les membres du Cénacle du Savoir n'étaient que 12, et leur activité se révéla décisive pour le déroulement des événements du 7e fléau. Il ne tient qu'à nous de prendre exemple sur eux pour réunir les peuples en quête de liberté dans un même élan, résister à l'empire de Garlemald. Ouais, eh ben nous les amis, on va s'arrêter là. Bon, allez, c'était triste, mais on a eu un beau message d'espoir sur la fin quand même, donc il est l'heure d'aller à Doma, donc peut-être retrouver Yugiri et Gosetsu, et qui sait. Et voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!